Salut, c'est Anne-Therese. Aujourd'hui, on va aborder le fait de ne pas se voir avancer dans sa vie. Alors, hier, j'ai eu un entretien individuel avec une de mes clientes et elle me partageait le fait qu'elle ne se voyait pas avancer dans sa vie. Elle avait l'impression de mettre tellement de choses en place et que ça n'avançait pas, que ça stagnait. Et j'ai envie d'aborder ça avec toi aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui revient hyper souvent, voilà, soit de la part de personnes que j'accompagne, soit de la part de personnes que j'ai en ligne. D'ailleurs, si tu veux prendre un call avec moi au sujet du programme Reconnexion, dans lequel j'accompagne les personnes à soigner leurs blessures émotionnelles, tu n'hésites pas à t'inscrire, le lien est dans la description. Et donc en fait c'est quelque chose de très fréquent que je vois, le fait en fait de filtrer la réalité et de ne pas voir ce qu'on fait déjà de bien, de ne pas voir là où on avance déjà, ou en tout cas de considérer que tous ces petits pas qu'on fait au quotidien, c'est pas suffisant, c'est pas assez, c'est un tout petit truc, et, ça vaut même pas la peine quelque part de le prendre en compte. Alors, avant de commencer ça, j'ai envie de te partager un outil qui est assez connu dans le développement personnel, qui sont les métaprogrammes. Alors les métaprogrammes, c'est quoi? C'est un concept qui est issu de la PNL et ces métaprogrammes vont permettre de comprendre les comportements des personnes dans leur attitude relationnelle, dans leur langage verbal. Bref, c'est toutes les attitudes cognitives qui vont conditionner quelque part tes choix, la compréhension que tu as du monde qui t'entoure et qui vont aussi conditionner ta façon de réagir à ce monde qui t'entoure. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que en fait, la vision que tu vas avoir du fait que tu avances dans ta vie ou pas est probablement conditionnée en partie par un de ces métaprogrammes. Et celui dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est le métaprogramme Match-Mismatch, donc ça c'est la version anglophone. En français, c'est la version accord-désaccord. Quand tu utilises de manière assez inconsciente ce métaprogramme, en fait, tu vas filtrer la réalité selon un de ces deux extrêmes du continuum. C'est un peu comme si tu avais un long continuum avec deux extrêmes et d'un côté tu filtres la réalité en remarquant en premier tout ce qui te satisfait, ça c'est le métaprogramme accord, et de l'autre côté, tu vas filtrer la réalité en fonction de tout ce qui ne te satisfait pas en premier. Si je te prends un exemple, c'est un petit peu comme si on repeint une pièce, admettons la pièce est blanche, tu vas la repeindre en bleu. Si tu as un métaprogramme actif qui est désaccord, en fait, le premier truc que tu vas remarquer en rentrant dans la pièce, ça va être tous les petits endroits où la peinture n'est pas bien mise, où il y a des trous, où tu te dis ah là il reste du blanc, où la peinture a débordé, etc. Ça c'est vraiment le métaprogramme qui est désaccord. Le métaprogramme accord, quand tu actives celui-là en premier, tu vas rentrer dans la pièce et tu vas dire waouh, cette pièce elle est vachement plus jolie comme ça, elle est toute bleue, ça va mieux avec l'environnement, avec le décor, ça me plaît beaucoup, etc. Tu vois, c'est la même réalité, mais en fait la façon dont tu vas l'appréhender est complètement différente. Et il est possible que quand tu ne te vois pas avancer dans ta vie, c'est parce que ce métaprogramme-là est actif. Et il est probablement actif en version désaccord. C'est-à-dire que si je redis les choses de manière beaucoup plus simple et beaucoup moins culpabilisante quelque part, si on le prend sous cette version-là, sous un autre angle, en fait, tu peux regarder les choses sous forme de, c'est simplement un déséquilibre de ta façon de considérer les choses. Au lieu que ta façon de considérer les choses soit ici au milieu et soit équilibrée, c'est-à-dire tu considères à la fois ce que tu fais bien déjà parfaitement, ce dont tu peux être fier, etc., et aussi là où tu peux t'améliorer, hop, le curseur il est à l'extrême de waouh, en fait il y a encore ça à améliorer et ça me paraît tellement une montagne. Et c'est pas grave, c'est juste quelque chose que tu vas pouvoir repérer et rééquilibrer. Donc le premier truc que je t'invite à faire, si tu veux pouvoir tout doucement changer cette façon de te percevoir, c'est pouvoir repérer quel morceau du métaprogramme accord-désaccord tu es en train d'activer au cours de tes journées. Donc déjà juste en prendre conscience et te rappeler que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un curseur qui se trouve peut-être pas encore à l'endroit où tu souhaiterais qu'il soit.
C'est-à-dire que s'il est à un extrême, peut-être que toi tu as envie qu'il soit un peu plus au milieu, et c'est ok, tu n'y es pas encore, c'est pas grave, mais le fait d'en prendre conscience, ça va te permettre de pouvoir avoir de la prise dessus. Donc, ça c'est le premier truc. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est à te rappeler là où tu voudrais aller. Donc ici, ma cliente me disait, moi j'aimerais vraiment beaucoup être beaucoup moins jugeante, beaucoup moins dure par rapport à moi, apprendre à m'aimer beaucoup plus, à aimer mon corps, à aimer qui je suis, à être fière de moi, etc. Et c'est pour ça qu'elle était venue me trouver et c'est pour ça que je l'accompagne. Et en fait, ici, en discutant avec elle, eh bien, je lui ai dit, ok, et donc de quoi tu n'es pas contente? Elle me disait, ben voilà, là je viens de rentrer dans un nouveau boulot, il y a un uniforme qui m'est imposé, et cet uniforme, il n'y a rien à faire, il ne me met vraiment pas en valeur, je me sens mal dedans, je me sens disproportionnée, ça ne va pas du tout, j'aime pas mon image, et chaque fois que je me regarde dans le miroir, je suis très très dure et très jugeante par rapport à moi. Donc on a continué la discussion et au cours de cette discussion, de manière assez spontanée, elle m'a dit « Ah mais par contre je suis assez contente d'avoir déjà réussi à rééquilibrer mon alimentation, à pouvoir m'autoriser sans culpabiliser plein de petites choses dans ma vie, à pouvoir être beaucoup plus souple avec moi, à pouvoir avoir récupéré au niveau émotionnel beaucoup plus de joie, beaucoup plus de sérénité, à avancer en faisant plaisir, en lâchant petit à petit tous les trucs où quelque part c'est un peu addictif comme la télé, comme tout un tas de choses où je sais que c'est pas bon pour moi et à la place je vais me balader mais je suis pas encore là où je voudrais aller. Et tu vois, dans cette façon de concevoir les choses, en fait c'est un petit peu comme si on voulait monter à l'Everest sans considérer chacun des petits pas. Et comme si le fait de ne pas être déjà au sommet, en fait, puisqu'on n'est pas au sommet, ça n'a pas grand intérêt, il n'y a pas besoin de prendre en considération, voire c'est nul en fait, j'y suis pas. Et en fait, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment pouvoir prendre en considération chacun de ces petits pas en fonction de l'objectif que tu poursuis. Ok, peut-être que tu veux atteindre le sommet de l'Everest, bien, chouette, c'est un top objectif, mais oublie pas de considérer chacun de tes petits pas. Et donc, le troisième point, donc deuxième point, trouve ton objectif, si c'est l'Everest, c'est super. Et troisième point, c'est vraiment prendre en considération chacun de ces petits pas. Et comment est-ce que tu peux le faire? Alors moi, j'aime bien utiliser cet exercice qui est, à la place d'avoir une to-do list, donc une liste des choses à faire, c'est avoir une done list. C'est la liste des choses faites. C'est fait, done, check, ça peut être une checklist, mais une checklist inversée. C'est-à-dire qu'au cours de ta journée, l'idée c'est que tu puisses noter, que ce soit mentalement, mais ça a plus d'efficacité et plus de poids si tu le fais vraiment par écrit, toutes les petites choses que tu as déjà réussi à mettre en place, toutes les petites choses où tu as déjà réussi à avancer et où tu peux te dire « Ah ouais, ça c'était pas évident, mais en fait... » Waouh, j'ai déjà réussi à avancer là-dessus et c'est chouette en fait parce que je suis déjà plus à l'endroit où j'étais avant, j'ai déjà fait un pas. Et peut-être que tu vas considérer que tu n'arrives pas à faire ces pas-là tous les jours, peut-être que c'est encore instable et que tu es en phase d'avancer, tu es en phase d'évolution et je t'invite vraiment à être doux avec toi si c'est le cas et à pas te juger. Tu l'as fait ce jour-là, tu l'as fait, c'est fait en fait. Donc c'est déjà génial, sois déjà content de ça, même si le lendemain tu n'y arrives plus. Peut-être que le surlendemain, tu y arriveras encore. Donc, vraiment, chaque petit pas qui est fait, note-le sur cette done list et tu vas voir que tu vas pouvoir avoir une meilleure estime du fait d'avancer dans ta vie, de tous les petits pas que tu fais et là où tu peux déjà être fier de toi. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!